Voilà, les 10 habitudes qui, ça peuvent détruire notre santé mentale. Les premières, s'y comparer aux autres. Ça, c'est une attitude très négative, puisque nous avons toujours tendance à se comparer avec quelqu'un qui nous estimons qu'il a une situation plus convenable que la nôtre. Par exemple, on va se comparer à quelqu'un qui, à notre âge, a ouvert 3 entreprises, ou quelqu'un qui a gagné à la méga scène, ou quelqu'un qui a les diplômes que nous avons toujours rêvé d'en avoir, mais nous, on a raté, ou à quelqu'un qui a trouvé son âme sœur, ou peut-être quelqu'un qui a fait tous les voyages que nous avons toujours rêvé. Et si nous continuons à s'y comparer, là, c'est très, très mauvais. C'est un poison pour notre âme, pour notre esprit. Donc, c'est à éviter. Dès que vous sentez que vous commencez à se comparer et avoir des sentiments négatifs, dis stop. Voilà, c'est la meilleure façon de bloquer ça, parce que c'est ennemi numéro 1, la comparaison avec les autres. Deuxième, c'est se victimiser. Oh, je n'ai fait rien bien, rien ça marche, ça va pas marcher, rien ça fonctionne pour moi, je n'ai pas de chance, je n'ai pas la capacité. Arrête. Se victimiser, c'est très, très, très mauvais pour notre santé mentale. Donc, à ne pas le faire. Vous avez besoin d'abord croire à vous-même. Si on ne croit pas à nous-mêmes, qui va les croire? Donc, il ne faut pas se faire la misère du monde. Et ça n'apporte rien de positif. Troisième chose qui c'est très très négative pour notre santé mentale, c'est toujours nous projeter dans le futur en attendant qu'il faut absolument qu'on aille quelque chose comme condition pour être heureux. Par exemple, on va se dire, quand j'aurai la maison de mes rêves, je serai bien. Quand j'aurai le travail à quel poste, à quel salaire, n'importe. Là, je serai tranquille, je serai bien. Quand je ferai les voyages là à Machu Picchu, à sac à dos, là, tout va aller bien. Vous mettez une condition pour être heureux, une condition de faire quelque chose. Et ça, c'est un autre poison pour notre esprit. Ça, c'est très négatif. Il faut qu'on arrive à se sentir bien les maintenant là que nous vivons, les moments présents. C'est bien d'avoir des projections. C'est bien d'avoir les projections. Mais c'est important aussi de ne pas conditionner à un bien-être personnel. Ça sera bien si je ferai ce voyage à Machu Picchu. C'est super, ça sera une super expérience. Mais pas conditionner, moi je vais être heureuse uniquement quand je serai là-bas. Ou je serai heureuse un jour que j'aurai un enfant. Ou les jours que je vais vivre à l'étranger. Je ne sais pas, peu importe. Chacun, il y a ses objectifs. Il ne faut pas se limiter à ça. Quatrième poison pour notre santé mentale, c'est lesquels? C'est croire que parce qu'une chose mauvaise s'est arrivée à nous, qu'elle va se répéter.
ça m'arrive toujours, c'est mon karma, oh, je n'ai pas de chance, oh, ce n'est pas possible. On dirait que quand on se comporte de cette façon, on attire encore pour nous des circonstances pareilles. C'est comme la loi de l'attraction. Plus on s'y plaint de quelque chose, plus on est dans cette vibe des réclamations, des négativités, plus on attire des situations pareilles, des situations négatives, des situations pas convenables. Donc, à éviter. 5e poison pour notre santé mentale, c'est les personnes qui n'acceptent pas qui ils sont. C'est si on a pris un petit poids de plus, il faut s'aimer comme on est. Bien sûr qu'on peut s'améliorer. On peut avoir envie d'aller au coiffeur, faire un petit make-up, aller à la salle de sport, un petit massage pour se détendre, pour détendre le visage, un petit gommage pour enlever les impuretés de la peau. Allez, prendre soin de vous. Mais il faut s'accepter comme on est. Accepter son corps. Il y a des gens qui cachent des moments magnifiques à la plage parce qu'eux, ils n'ont pas envie de se dévoiler comme ils sont parce qu'ils ont honte. Ça, bien sûr, on n'est pas dans les jugements. Mais c'est quelque chose qui nous apporte rien de positif. Il faut nous aimer comme nous sommes. Non? Et apprendre à s'occuper de notre corps et de notre esprit avec soin, amour et dédication. Mais on est comme on est et c'est tout. C'est la question de l'acceptation. 6e, c'est un poison pour notre santé mentale, c'est très négatif. Quand on s'y met des barrières et on s'y fixe des limites trop bas. Ah, je ne peux pas faire ça, ça c'est trop difficile pour moi, même avant de l'essayer. Quand on est en face d'un nouveau projet, on a la peur, on a l'angoisse, vous ne croyez pas en vous. Vous pensez toujours que les choses vont mal passer parce que vous croyez pas en vous, c'est tout. Donc, stop! Arrête! 7e poison pour notre esprit, que ça nous dérange, notre santé mentale, c'est de croire qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec nous. Ah, quelqu'un n'a pas répondu au téléphone, bah, c'est moi, je suis nulle. Ah, je suis sortie avec un crush, un love friend love, je ne sais pas comment on dit. Je suis plus dans la drague. On pense que toujours, que la gardienne ne m'a pas dit bonjour, bon, c'est toujours moi les problèmes. Mais arrêtez! Pourquoi vous pensez toujours qu'en fait, ça vous arrive, c'est de votre faute? Parfois, la personne, elle même pense pas à vous. Et vous prenez tout sur vous. Non, arrêtez de prendre toutes les choses dans votre dos. Déchargez-vous. C'est des pensées, des culpabilités. Non, je ne suis pas assez bien pour cette personne. Il ne m'a pas dit bonjour parce que peut-être je suis mal habillée ou peut-être, je ne sais pas, j'ai une sale gueule. Non. Détendez-vous. Il n'y a rien. Il n'y a rien de pas bien avec vous. Vous êtes capable de faire ce que vous voulez faire. Il faut uniquement s'organiser et s'y motiver. Ça, c'est le plus important. 8e chose, c'est cette pensée que rien va jamais fonctionner avec moi. Quand on a ça en tête, cette pensée négative, rien vraiment va fonctionner. Hein.
c'est cette croyance limitante qui nous empêche d'aller plus au-delà. On est trop bloqué sur nos croyances limitantes, sur nos habitudes du passé. On a peur de changer et ça gâche tout. Hein. 9e, je ne serai jamais assez suffisamment bien ou bonne pour quelqu'un. Vous connaissez des personnes comme ça qui s'excusent pour tout? Elle n'a rien fait. Elle s'excuse. Ben, c'est trop gentil. Ben, attends. Je m'excuse parce que je suis rentrée. Je m'excuse parce que j'ai acheté. Je m'excuse pour tout. Non. Explorez-vous votre potentiel. Au mieux, explorez les potentiels qu'il y a en vous. Vos idées. Croyez en vous. Vous êtes bien quand vous vous aimez à vous-même. Ça, c'est essentiel. Et 10e, c'est cette pensée horrible. Ah, je devrais être meilleur que je suis. Des pensées comme ça. Bon, à mon âge, je devrais avoir peut-être 3 enfants, 2 maisons, une à New York, un autre à Bogota. Je ne sais rien. Je devrais avoir un Audi décapotable. Ou je devais avoir un bac plus 8. Non, vous ne devrez rien. Vous faites doucement votre vie tranquille. Laisse la vie prendre son cours naturel. La légèreté, c'est quelque chose que notre santé mentale nous remercie. Voilà, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me liker et à partager cette vidéo avec votre entourage, vos amis que vous sentez qui sont en train de pourrir leur santé mentale aussi. Je vous invite pour une prochaine vidéo et à très bientôt. Bye!